Bonjour, bienvenue à notre petit rendez-vous. On est lundi, le 6 juin. Je m'en allais dire le 6 décembre, pas tout de suite. Pas tout de suite. Le 6 juin. On va faire une petite carte super simple aujourd'hui avec le jeu encore au comble du bonheur. On peut faire tellement de belles choses avec ce beau jeu-là. Puis les beaux papiers qui vont avec. Bonjour Marielle, bonjour Diane. Vous allez voir, on va faire une petite carte bien simple. Ça, c'est un petit modèle. C'est pas. C'est un petit modèle dans ce genre-là qu'on va faire, que j'ai fait v'là très longtemps. Puis ici, c'est sûr qu'on va le décorer ici. Puis à l'intérieur, moi, j'avais mis ça, mais on va faire autre chose à l'intérieur. Vous allez voir, ça va être bien simple. C'est une petite carte super facile à faire, puis ça prend quelques minutes à faire, puis c'est pas long. Puis souvent, on a besoin d'avoir une petite carte qui est pas très longue à faire, qui est pas trop compliquée. Donc, c'est un beau petit modèle. Fait que mon nom, c'est Lise Nadeau, pour ceux et celles que c'est la première fois qui me voient. Je suis démonstratrice Stampin' Up et puis c'est des super de bons produits pour bricoler. Tout est bien coordonné. Vous n'avez pas besoin de faire différents magasins pour avoir le crayon, le poinçon, le papier, le jeu d'étampe. Tout est dans le même catalogue. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Donc, je revire ma caméra, puis on va commencer à bricoler. C'est beau? Attendez un petit peu. Bon. OK, je revire ma caméra. Je vais enlever mon fil parce que j'ai plus besoin de mon fil. Bon. OK, fait qu'on va faire une petite carte super simple. On a besoin d'une règle. On va avoir besoin d'une règle aujourd'hui. OK. On va prendre une base de carte normale. Je vais prendre la couleur vert olive pour mon papier. J'ai choisi ce papier-là et ce papier-là. C'est-à-dire, c'est un des deux que je vais prendre. Mais je pense que je vais prendre celui-là. Ouais, je vais prendre celui-là. OK. Lui, il mesure 5 et 1/4 par 4. Fait que jusqu'à date, c'est pas trop difficile. Bonjour, Francine. Puis, c'est ça. Comme vous pouvez voir ici, comment j'ai fait pour le couper. Bon, j'ai pris le centre. On va prendre l'envers, ça va être plus facile. Avec une règle, un crayon à mine, un efface pour effacer nos choses. OK. Donc, ici, ça mesure que 5 et 1/2. Moi, j'ai besoin le centre 2 et 5/8 ou 2 et 10/16. Moi, ma règle est en 16e. La mienne. Donc, c'est juste deux petites lignes. C'est juste un petit peu plus que 1/2. Bonjour, Jocelyne. Et puis, ici, j'ai 2 pouces. Donc, j'ai 2 pouces. Ici, attendez un petit peu, parce qu'avec mon téléphone, après ça, on peut l'effacer. Hein? Bon, j'ai besoin de 2 et 5/8. Fait que je sais que, je ne sais pas si vous me voyez bien. Attendez un petit peu, je vais aller voir. Où est-ce qu'elle est ma souris? Bon, ma souris ici. Je vais aller voir si je peux me voir. Toup, 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 toup. La passion en carterie. On va voir si on se voit bien. OK, je me vois bien parce que je veux bien être centrée. Est-ce que vous m'entendez bien? J'imagine que vous m'entendez bien, sinon vous me l'auriez dit. OK, donc j'ai... Ah oui, puis pour le couper, là, regardez, ici, là, exemple, quand j'ai pris ce papier-là, là, il faut pas que parce que moi, mon motif est dans... Il va être ici, là. Pas mon motif, mais ma pliure. Voyez-vous, ma pliure, elle va être ici. Donc, il faut que vous vous organisiez pour que votre 4 pouces
il soit comme ça, puis que votre dessin il soit dans le sens du 5 pouces écart, si on choisit celui-là. Mais n'importe quel avec un motif. Donc, ici, ça va être le 4 pouces, puis ici, c'est le 5 pouces écart. Mais là, on va prendre celui-là ici. Donc, attendez un petit peu. Donc, 2 pouces. J'avais dit 2 pouces, hein? 2 pouces. Parce que là, je veux que mon affaire soit... Je veux qu'il soit ici, sur ce côté-là. Je veux qu'il soit sur ce côté-là. Donc, mon 2 pouces, il faut qu'il soit ici. Plus ici. Bon. Donc, lui, il n'est pas bon. Ben, il n'est pas placé à la bonne place. Et je dois avoir, comment je vous ai dit, 2 et 5/8. 2 et 5/8 ou 2 et 10/16e. 2 et 10/16e. Ici. Voyez-vous, je vais avoir 2 et 10/16e ou 2 et 5/8e, là. Donc, si on réunit les deux, ça va être ici. OK. Donc, je vais couper. Je vais être sûre que 2 et 5/8... Je vais être sûre que ma ligne est droite. Donc, je vais couper. On peut le faire au ciseau aussi. Non, ça ne sera pas une bonne idée de le couper comme ça. Je pense qu'on est mieux au ciseau. Ouais. On est mieux au ciseau, mes chers, parce que là, on va découper autre chose. Ça ne sera pas le fun. Bon, fait qu'on est au milieu. On peut effacer nos... voyez-vous, mon efface a été mangé par mes chiens. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont trouvé le fun à manger une efface. Hein? Bon, OK. Là, voyez-vous, j'ai plié. Donc, où est-ce que c'est coupé? On va plier ça. On va prendre notre plioir. On va le couper. On va pas le couper, mais on va le plier ici. C'est-tu pas mal égal? Ça a l'air d'être pas mal égal. Bon. Non, pas tout à fait. Bon. OK. Voyez-vous, ça va être comme ça. Fait que là, on peut le coller sur le verre. Puis ici, après ça, on va décorer. Donc, on le colle. Là, j'ai oublié de regarder si la colle fonctionne bien. Il y a toujours un petit peu de colle. Fait qu'on colle ça. Sur notre base de carte. Bon, comme ça, super. Ça, on n'est pas obligé de le coller. On peut le laisser, lousse, on peut dire. OK. Là, avec le jeu d'étampes, on a le petit mot au comble du bonheur. Donc, je m'en suis découpé un. OK. Soit qu'on le mette ici. On va voir. Ou, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le jeu, pas le jeu, mais dans le catalogue, on a Paint Poppies. Il y a les poinçons et j'ai pris ce poinçon-là pour faire cette forme-là. OK? Ça, c'est dans couleur Corail Calypso parce qu'on le retrouve Corail Calypso dans notre papier. Fait que je m'étais dit, je vais faire ça comme ça. Ou prendre en vélin. J'ai pris aussi l'autre poinçon, le plus petit, celui-là,
qui se trouve être dans le Paint Poppies. Et puis, regardez, je m'étais dit, on va faire ça comme ça. On peut le mettre ici. On peut mettre le petit mot ici. Puis là, j'avais découpé la semaine passée un petit renard. Mais si je le mets là, j'y coupe la queue, pauvre petit. Fait qu'on ne prendra pas lui. On pourrait prendre... j'ai découpé dans le papier. Voyez-vous, je vais vous montrer le papier. Un petit peu, j'avais dans le papier qui va avec cette collection-là. Oh, j'ai pas le nom. Attendez, je vais vous trouver le nom. Il est à la page 47 de mémoire. Le papier s'appelle... C'est la collection Forêt animée. Papier de la série Design Forêt animée. Donc, différents papiers. Et j'ai découpé un petit ourson avec des ciseaux. Fait que c'est aussi simple que ça. Parce que notre gros ourson, là, il est vraiment trop gros. Il est vraiment, vraiment trop gros. Ça nous cacherait tout notre beau dessin. Ou un petit hibou. Dites-moi si vous aimeriez mieux le petit hibou. Attendez un petit peu. J'en ai fait un, le petit hibou, avec un petit tronc d'arbre. Bon, de la misère. Fait qu'on pourrait mettre un petit tronc d'arbre avec le petit hibou. Ou on mettrait le petit ourson avec des petits papillons. On pourrait y mettre des petits papillons. Qu'est-ce que vous aimeriez? Pendant que je colle ça ici, que je mets, vous me le direz, le petit papillon, on se trouve à avoir le petit papillon ici. Puis le petit poinçon, regardez, il y a ce petit poinçon-là qui fait le papillon. Super, super, super facile à faire. Fait que dites-moi ce que vous aimeriez, l'ourson ou le petit hibou. En attendant, je vais coller mes... comment on appelle ça? Donc, mes petits ronds. Lui, je vais y mettre au comble du bonheur. Je vais le mettre sur le petit cercle. OK, je vais regarder qu'est-ce qui serait le mieux. Est-ce que ça serait mieux celui-là avec ça et ça ou celui-là avec ça? Attendez un petit peu. Qu'est-ce qui serait? Ça, c'est pas laid. Ça, on voit moins, on voit plus. Je pense que ça ressort plus avec ça ici. Donc, on va s'en aller avec ça. Ça, c'est sur fleur de cerisier. Avec des dimensionnels. Bon, j'ai pas vu. Juste un petit peu. Qu'est-ce que tu me dis? Juste le orange. Ton message ressort, oui, hein? OK. On va le mettre. Ou juste l'orange. Attendez un petit peu. Juste l'orange ou... Ça aussi, ça ressortirait bien, là. On va voir. On peut en faire d'autres avec... Bon, on peut remettre encore des dimensionnels à celui-là. Je peux l'essayer juste avec un orange, là. Parce que je vais en faire d'autres cartes, puis je vais pouvoir vous les montrer. OK, celui-là. Puis, on pourrait y mettre aussi des dimensionnels. Hey, j'aime ça, des dimensionnels, moi. Tiens. Est-ce que vous aimez ça, le petit effet comme ça? Moi, je trouve ça super. Bon. OK. Fait que là, j'ai pas eu de réponse. Est-ce qu'on fait le petit ours ou on fait le petit hibou sur le tronc d'arbre?
Je vais coller ça ici. Là, il ne faut pas que ça dépasse. Faut pas que ça dépasse la carte ici, là. Bon. Le petit hibou. OK, on fait le petit hibou. Le petit hibou, ben il y a le petit estampe. Je l'ai fait en gris, en ardoise. Fait que lui aussi, on va le mettre en dimensionnel. Il est super beau. Bon, comment j'ai fait ça? On l'a fait la semaine passée. On a estampé le tronc d'arbre. Et puis, on a découpé... attendez un petit peu, on l'a tué là-dedans où je l'ai sorti. Fait qu'on a découpé notre tronc d'arbre avec notre poinçon. Et on a un autre poinçon ici. La semaine passée, on en a fait. Je vous avais dit que c'est plus facile. On avait mis le papier adhésif en arrière. Puis, on le passe dans notre petite machine de découpe et ça va bien. Donc, ici, ça donne ça, une fois découpé. Puis, on a juste à le poser, à le coller. On enlève ça ici. Je vais vous en faire un. Attendez, j'ai de la misère à le prendre avec... J'ai plus d'ongles. Fait qu'on enlève le petit collant. Parce que ça, c'est tellement petit, donc c'est difficile à coller. On peut mettre la colle, mais moi, je suis tellement à gauche avec la colle que ça colle un petit peu de chaque côté. Ça dépasse. Regardez, on a un tronc d'arbre. Si on n'aime pas que ça dépasse, on peut le découper. Bon, fait que là, je vais mettre mon petit tronc d'arbre. Je vais lui mettre... attendez un petit peu, je vais y en couper un petit morceau ici. Oh, je pense que ça va dépasser. Ouais, je pense que ça va dépasser. Fait qu'on va l'enlever. Attendez un petit peu. Bon, fait que là, on va couper notre... Pas couper, mais on va installer notre tronc d'arbre. Ici. Bon, il y avait un cheveu de mon chien. OK. Avec notre petit hibou. Ah, ça va être cute. On va pouvoir y mettre des petits... On peut y mettre des petits bijoux aussi après. Tiens, notre petit hibou. Fait que voyez-vous, le gris va chercher les petites couleurs gris qu'il y a ici dans notre petit papier. Il est beau le tronc, hein? Oui, il est beau le tronc. Bon, les cheveux de mon... Bon, puis j'ai j'ai décidé de mettre des petits papillons. Puis je vous ai montré le petit poinçon. C'est tout petit, hein? Fait que je vais le remettre tout de suite dedans parce que je ne veux pas le perdre. Ça va être plus facile de le coller avec mes petits... comment on appelle ça donc? Mes petits mini points de colle. Bon, on va y en mettre 2. Un petit papillon ici. Après ça, on va faire un intérieur spécial. Un autre petit papillon. Ça va rechercher la couleur ici. Tiens, où est-ce qu'on pourrait le mettre donc? On pourrait y en rajouter d'autres. Bon. Fait que ça, c'est le devant. C'est simple. Je vais tasser mes choses. Et vous, le petit ourson? Il est cute, hein? Bon. Regardez l'intérieur. Comment j'ai fait? Ici, oh, il y a une petite tache. Ici, là, voyez-vous, j'ai un petit défaut. Comment j'ai fait ça? Voyez-vous, je ne sais pas si vous voyez tout le petit détail. Bon, ça se trouve être des poinçons. 2 poinçons. Les grands rectangles. Et l'autre, il s'appelle, attendez un petit peu, je l'ai à quelque part.
Il s'appelle les étiquettes Paint. Il est à la page... non, pas celui-là. Les étiquettes Paint, c'est l'autre. Ah, je l'ai ici. Attendez un petit peu. Il s'appelle Poinçon Fantaisie sur piqué. C'est le numéro 155-314. Regardez, vous avez différents motifs pour des grands. Ça fait que ça l'encave. C'est vraiment beau. Ça découpe pas, par exemple. Ça fait juste faire le petit motif. Donc, moi, de la manière que j'ai procédé, pour faire ça ici, voyez-vous, vous avez la petite couture de chaque côté, puis vous avez tout le beau motif. Donc, regardez. Là, il faut faire attention. Ça, c'est du washi tape. Si on y va trop vite, ça déchire notre papier. Mais on ne jette pas ça. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là. Bon. Voyez-vous, quand on l'enlève, ça fait ce motif-là. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Bon. Je commence par installer mon grand carré. Ça se trouve à aller, regardez, il fait la bonne mesure, là. Super, hein? Bon, on l'installe, puis lui, on prend celui qui est pas mal de la bonne mesure pour faire un genre de petit motif. Donc, si on ne veut pas que ça bouge, en passant, imaginez-vous donc que j'ai lu en fin de semaine, il avait sorti la planche magnétique et ils l'ont retirée parce que elle n'est pas... vous savez, Stan Pin-Up, quand il sort quelque chose, il aime que ça soit parfait. Et ils trouvent qu'il y a encore de l'amélioration à faire, donc ils l'ont enlevé. Ça me fait bien de la peine parce que je voulais la commander, puis j'étais incapable de la commander. Puis là, j'ai vu pourquoi. Donc, on se trouve à l'installer comme il faut. On met un washi tape, mais avant le washi tape, si on veut qu'il ne colle pas trop, on peut le passer sur notre main ou sur notre linge. Voyons, ça n'a pas d'affaire là. Hein? C'est des petits... Fait que là, on le centre. On peut se mettre un tape là, puis un tape là. Puis là, on le passe dans notre petite machine. Fait que c'est aussi simple que ça. Fait que ça prend 2 poinçons. OK? Bon. Là, ici, j'avais fait une petite... Voyez-vous, là, ça a comme déchiré mon papier. On ne le jette pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on peut soit... Regardez, si je peux y mettre un petit ourson pour le cacher. Ou je pourrais y mettre un petit... regardez, moi, je pense que je vais y mettre un petit renard. Fait que je vais y coller un petit renard. Il n'y a rien qui va paraître. Fait que toujours moyen de s'organiser. Le petit renard, il est en corail calypso. Fait qu'on essaye de se centrer. Bon. Il est bien centré. Après ça, on va coller. On pourrait aussi mettre du corail calypso tout le tour. Corail calypso tout le tour. Il me semble que ça serait beau. Ça ressortirait. Je vais aller me chercher une petite brosse. J'en avais pas sorti. Attendez un petit peu. Bon. Une petite brosse. Et qui sont commodes, ces petites brosses-là. Ah, voyez-vous, ça ressort un petit peu plus, là. Fait que c'est un petit modèle qui est facile à faire, que vous allez être capable de reproduire. Pas trop difficile. Voyez-vous, je pense qu'en 15 minutes, vous êtes capable de faire une carte comme ça. C'est juste que là, il y a eu beaucoup d'explications, mais c'est pas difficile. Puis je vais vous donner un truc aussi. C'est que vous aimez un modèle, là. Faites-vous plusieurs bases de cartes. Mettez ça dans une petite boîte. Puis,
Comme ça, ici, là, si vous aimez ça, ce motif-là, comme ça, faites-vous-en une dizaine d'avance. Mettez ça dans une petite boîte. Coupez-vous plusieurs petits ronds comme ça, exemple, ou un autre poinçon. Puis, une soirée, ça ne vous tente pas de bricoler, ben faites-vous des bases. Coupez-vous des petits oursons. Ça, on peut faire ça dehors en regardant nos belles fleurs. Bon, fait que notre petite carte, elle est terminée. Est-ce que vous aimez ça? Au comble du bonheur. On peut mettre le vœu ici, comme on peut le mettre là aussi. Moi, j'ai décidé, je sais que cette carte-là, j'avais mis une grosse fleur ici. Ça, c'était mon modèle de base. Parce que je me fais souvent des modèles de base, puis je les garde pour pouvoir les reproduire plus tard. Donc, c'est ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. C'est tout simple. Mais c'est juste ça ici qui fait la petite pliure. Puis on pourrait y rajouter des petits bijoux. Qu'est-ce qu'on pourrait y rajouter comme petits bijoux? Donc, attendez un petit peu. Oh, on a des belles petites fleurs. Oh, on a-tu encore des petits papillons? Ah, regardez, c'est cute ça aussi. Ça, c'est dans le nouveau catalogue. C'est des beaux petits cœurs. Je regarde ce qu'on a. Ça, c'est-tu Corail Calypso? Pas tout à fait Corail Calypso. Je pense que des petits cœurs, ça serait cute. Où ça? Des petites fleurs. Ouais, des petites fleurs, ça irait bien avec... on avait aussi des petits papillons dans l'autre catalogue. Ça, c'est les autocollants fleurs. Ah, oui, il y en a des argents aussi. Bon, on va lui en mettre... Tiens, comme ça. On va y en mettre 3. 2, 3. On va y en mettre une. Où on pourrait bien la mettre? Tiens. Voyez-vous, fait que là, on a terminé. Est-ce que vous aimez ça? C'est simple, hein? Super. Donc, demain, soit qu'on le fasse encore une carte pour les enfants ou on commence à faire nos cartes pour la fête des pères parce que c'est quand même bientôt la fête des pères. On est le 6 juin. Il ne faut pas attendre trop à la dernière minute. Fait que je vais voir là, qu'est-ce qu'on va faire. Vous me direz qu'est-ce que vous aimeriez. Aimeriez-vous qu'on commence les cartes de fête des pères ou on continue un petit peu sur des petites cartes toutes simples? Fait que vous me mettrez ça en commentaire. Ah, je voulais vous dire. Attendez un petit peu, je vais revirer la caméra. Bon, attendez un petit peu, je ne me voyais plus. Bon, je voulais vous mentionner quelque chose. C'est qu'il y a un beau spécial pour le mois de juin. Il y a vous savez, les beaux kits qu'il y a, là, tous les kits dans le catalogue. On les trouve plus sur la boutique en ligne. Fait qu'il faut que vous alliez sur la boutique en ligne. Vous en achetez un, exemple, un à 26 $, et vous décidez d'en avoir un deuxième pour donner un cadeau. Il va vous coûter moitié prix. Ils appellent ça les BOGO. Vous en achetez un, l'autre est à moitié prix. Hier, j'ai fait une commande, puis je m'en suis acheté 4. Donc, j'en ai eu 2 à plein prix et 2 à moitié prix. Et ça vaut la peine. Puis, si vous allez sur la boutique en ligne, vous allez voir, sur ma boutique en ligne, vous allez voir que tout ce qui est de disponible. Il y a même ceux de Noël. Fait que je vous le dis, là, l'année passée, moi, j'avais attendu à peu près 2 semaines quand il avait sorti et il n'y en avait plus. Donc, si vous en voulez pour Noël, il y a 2 kits. Un pour faire comme des genres d'étiquettes, l'autre c'est pour faire des petites cartes vraiment rigolotes. Ne tardez pas là, pour acheter ça. Fait que je vous laisse là-dessus, puis je pourrais vous en montrer demain quelques kits là, qu'on peut retrouver. Fait que je vous laisse là-dessus, puis passez une belle journée. Il va faire beau aujourd'hui, il va faire chaud. Profitez-en. Salut, bye bye, à demain.